Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du Google Nexus One, le premier mobile créé par Google et fabriqué par HTC, fonctionnant sous le système d'exploitation Android en version éclair 2.1. Donc le Google Nexus One est un produit qui est un sérieux concurrent à l'iPhone. En termes d'encombrement, on a un produit quasiment identique puisqu'on va avoir un produit pour le Nexus One qui est défini en 119 par 59,8 sur 11,5 mm d'épaisseur et il va peser 130 grammes. Donc pour le comparer à ceux qui n'ont pas eu l'iPhone dans les mains mais qui veulent toujours le posséder, voici donc l'iPhone juste à côté, donc qui est lui défini en 115 par 62 sur 12,3 et qui fait 135 grammes. Donc on a un produit en termes d'encombrement qui est quasiment identique. Là où se différencie le Nexus One, ça va être sur la taille et la définition de son écran. Donc on va avoir un écran sur l'iPhone qui lui est défini en 480 par 320 et qui a une diagonale de 3,2 pouces. Donc une diagonale qui est assez sympathique certes, mais dépassée par le Nexus One qui lui est défini en 800 par 480 et puis qui lui donne donc une diagonale de 3,7 pouces. C'est la seule chose qui va sortir un petit peu qui va exploser vraiment l'iPhone. Tout le reste est similaire avec des systèmes de téléchargement d'applications qui est assez sympathique quand même. Je ne vais plus comparer l'iPhone, je le jette. Voici directement, on va parler donc du Nexus One. Le Nexus One, comme je vous l'ai montré, un écran assez sympathique, un encombrement très équivalent à l'iPhone. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques physiques du produit. Donc, on a parlé de l'écran, c'est fait. Ce qui est intéressant, donc pas de touche réellement sur la partie avant du produit. Donc, si ce n'est ces quatre touches sensitives, je dirais. Le retour arrière qu'on retrouve sur tous les Android, le menu, le Home qui nous permet de revenir à la page principale et la petite loupe pour rechercher soit nos contacts, nos applications, voire nos messages et compagnie. Et enfin le trackball qu'on connaissait déjà chez HTC avec le Magic ou le Hero. Donc voilà, ce produit en façade, rien de plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer sur les tranches? Donc on va avoir sur le côté bien dissimulé, je ne sais pas si vous voyez, mais le bouton volume, donc au bas. En dessous, une connectique très intéressante qu'on voit juste ici, c'est de la micro USB. Donc sachez-le, pour ceux qui n'ont pas entendu mes dernières vidéos, que c'est la connectique qui devient universelle courant juillet. Donc tous les nouveaux constructeurs, hormis Apple, vont s'équiper de cette technologie-là. Donc si vous avez un téléphone à changer, veillez à avoir bien la connectique, ça vous évitera d'avoir 15 000 chargeurs. On peut aussi y voir quelques petites touches de laiton juste ici. J'ai pas encore vraiment l'info, mais a priori ce serait pour avoir un dock de charge pour ce produit-là. Je vous en dirai quand j'en saurai plus. Enfin sur l'autre tranche, rien du tout, très lisse. On va avoir sur le dessus le bouton Power Caps Lock et ainsi qu'un jack, une entrée jack 3.5. Voilà, le tour de l'appareil. À l'arrière, on va avoir un capteur photo à 5 millions de pixels avec un autofocus, un flash OLED, un détecteur de sourire et un géotagging. Voilà pour les caractéristiques physiques de l'appareil. Donc rentrons un peu plus en profondeur de l'appareil. On a un produit donc qui a une mémoire interne de 512 mégabits. Donc assez intéressant en un premier temps, mais elle est partagée malheureusement, donc toujours pas d'installation sur la carte SD sur la version éclair V2.1. Ça va s'améliorer sur la V2.2, voire si on passe en Froyo, donc qui nous permettra d'avoir directement cette application de base. Donc au niveau du produit, on va avoir une interface qui est plutôt sympathique, toujours ces fameux écrans. Donc là on en a 5, c'est bien ce que je disais, 5 écrans différents, donc on fait défiler. Comme tous les autres produits, on rajoute des icônes juste en laissant appuyer son doigt dessus. On rajoute soit des raccourcis, soit des widgets, des dossiers. On a toujours notre panneau de notification avec nos SMS reçus, nos mails, nos Twitter et compagnie. Et enfin, en dessous, nous avons tout ce qui est application téléchargée et installée sur le produit. Donc petite nouveauté par rapport au HTC Sense et compagnie, ce petit bouton là on ne le pousse pas sur le haut, ce n'est pas un petit tiroir, on appuie dessus et vous voyez cet effet de zoom qui est assez intéressant, que je trouve très joli, nous permet d'avoir un très très bon rendu, et cet effet que vous voyez juste au dessus qui nous donne l'impression d'infini et de cubes qui se défilent au fur et à mesure.
Bon, c'est juste un look, après on aime, on n'aime pas, on peut le changer, vous inquiétez pas si jamais vous n'aimez pas. Que dire de plus sur ce produit qu'il est extensible en mémoire à 32 Go, donc ce qui nous donne une mémoire plutôt sympathique. Là j'ai mis une carte 8 Go, largement suffisant, puisque de toute façon on peut pas stocker énormément de choses pour le moment dessus, ce sera photo, vidéo, lecteur et MP3. Mais bon, ça permet déjà de se sentir à l'aise. Enfin, donc au niveau des connectiques, donc c'est un téléphone 3G, 3G+, HSDPA, donc bien sûr il est Wi-Fi, il est Bluetooth stéréo, la DODP pour utiliser un casque Bluetooth. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas le faire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le forum, je vous expliquerai à nouveau comment raccorder votre casque ou votre système main libre à un Android. Et puis comment dire, donc oui, la connectique jack 3.5 qui est plutôt intéressante, puisque comme ça vous connectez un casque de votre choix. Au niveau du produit, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour rapidement, mais pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'il est assez sympathique. Au niveau des photos, on a des belles photos, on a plutôt des belles photos. Par contre, faut pas s'amuser à zoomer dessus, puisque la qualité est vite moins intéressante. Moi j'ai vite peiné au niveau de la photo, je vais prendre une photo. Donc on a un système par contre très sympathique d'écran. On va juste vous montrer le système de multipoint, je vous en avais pas parlé, donc le zoom à l'iPhone sur ce produit là. Directement en pincé comme sur l'iPhone, rien de nouveau. On a le système de défilement des photos, vous voyez. Donc des vidéos, tout est mélangé, tout est mis dedans. Le petit défaut, ou alors j'ai pas encore trouvé, c'est qu'il vous met tous les icônes, toutes les photos accessibles, donc ça vous en fait des milliards, enfin des milliers peut-être, avec tout ce qui traîne sur l'appareil est mis en pochette en galerie. Sinon on a un appareil très sympathique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc le zoom pas terrible, donc on a une belle photo, vous voyez, j'ai pris une photo qui est plutôt sympathique, bien réussie, pour une fois que j'en fais une bien. Par contre au niveau du zoom, on sature très très vite. Alors, je sais pas si ça se voit là, mais la qualité du grain est très très mauvais. Pourtant avec un temps magnifique, en 5 millions de pixels, j'aurais cru avoir une photo de meilleure qualité avec le zoom, ce qui est une grosse différence avec le Xperia X10 par exemple, qui nous fait des photos vraiment magnifiques. Après c'est un 8 millions de pixels évidemment. Donc l'accéléromètre, vous l'avez vu, voilà, qui nous permet donc de faire passer les photos du mode portrait au mode paysage, donc qui sert aussi sur la connexion internet. Je vais vous montrer sur un site, donc un raccourci évidemment à MyGSM. Donc là je suis connecté en Edge, donc aujourd'hui pas de réseau intéressant ici, donc on va voir la rapidité. Voilà, je suis sur le site MyGSM via mon téléphone, donc qui me permet de vous montrer un petit peu la fluidité du produit. Donc vous voyez, hein, rien à envier à l'iPhone, très très rapide. Le zoom, on va déjà le passer en mode portrait ou paysage. Vous voyez, donc très fluide, hein, il réagit très très vite dans ce mode, dans ce changement de rotation. Donc c'est vraiment excellent, plus rapide que l'iPhone à mon goût. Et le système de zoom, même sur les comment ça s'appelle, même sur l'internet, on y a accès. Donc on n'a pas d'intérêt de zoomer sur un produit comme ça. Mais bon, vous avez quelque chose de plutôt sympathique. Que dire de plus sur ce produit ? Rien, à part ce trackball qui finalement est très très intéressant, qui vous permet de passer de page en page, de naviguer dans l'internet, dans les photos, et puis voilà. Donc pourquoi prendre le Google Nexus One plutôt qu'un autre ? J'ai mon petit avis là-dessus. Après, ce n'est que mon avis, encore une fois. J'imagine que Google mettra plus facilement à jour son propre produit plutôt que d'autres produits type HTC ou Sony ou encore Motorola. Donc c'est un produit qui vaut le coup, au même niveau que le HTC Legend, je dirais, ou du Désir. Donc voilà, si jamais je n'ai pas abordé une chose que vous vouliez avoir ou savoir, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur le forum, donc sur le site www.mygsm.fr. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr. Au revoir.